Salut mes amours. Du coup, depuis que j'ai repris l'habitude de vous parler et qu'on est en interaction, je ressens maintenant le besoin de communiquer avec vous parce que je sais que beaucoup de vous partagent toutes mes peines. Parce qu'il y en a parmi vous qui ont un cœur extrêmement humain et que j'ai appris à connaître. Vous savez, les amitiés qui naissent de belles plumes sont des amitiés exceptionnelles. J'ai une amie qui est une sœur qui vit au Maroc, que tout le monde connaît, c'est elle qui m'a poussé à écrire, c'est Fatima Shahid. Et aujourd'hui, je veux vous dire à quel point je suis heureuse comme ce n'est pas possible de voir l'accueil que le Maroc a fait à ceux qui sont partis, quelquefois sans bagage, quelquefois avec quelques bagages mais laissant tous leurs souvenirs derrière eux. Beaucoup de membres de ma famille en sont morts de chagrin. Et ils ne sont pas les seuls. Alors, c'est un exode qui nous a fait énormément de mal, qui nous a séparés de nos familles, de nos cousins, de nos tantes. Et aujourd'hui, quelle joie de voir la famille à nouveau réunie, parce que nous sommes une vraie famille. Nous sommes unis par nos aïeux. Nous sommes unis par nos descendants. Maintenant que c'est fini, il faut vous dire qu'il est né beaucoup d'enfants de mariage mixte au Maroc, dont j'ai souvent été l'unique confidente sur les tourments qu'ils ont ressentis lorsque le père était juif, que la mère était musulmane. Ces enfants n'étaient pas musulmans pour les musulmans et n'étaient pas juifs pour les juifs. Imaginez cet enfer qu'ont vécu ces enfants. Et je suis heureuse aujourd'hui d'avoir une vie si riche en partage avec ceux qui ont croisé mon chemin et que j'ai aidé à escalader certaines haies. Et quelle que soit la joie que je puisse éprouver ce soir, je veux vous dire à quel point je suis révoltée de voir que dans un pays comme Israël, un pays démocratique de droit, de loi, c'est indiscutable. Tout le monde a ses droits. J'ai fait ma alia depuis bientôt 3 ans et je peux vous dire que quand vous avez droit à quelque chose, on vous le donne. Quelquefois, il faut un peu l'arracher par les cheveux, mais on vous le donne. Mais je suis sidérée que mon ami d'enfance, qui a fait l'IOT avec moi, que j'ai côtoyé pendant que nous étions mariés, maman, et comme nous toutes, le premier mariage et le second, pour ne pas parler dans certains cas du troisième, ça c'est encore un chapitre que j'ai abordé dans mon roman Dame de cœur sur le carreau. C'est terrible, une femme marocaine qui divorce avec des enfants et il ne l'attend en général que des galères. Que des galères. Mais alors regardez que mon amie épouse un gars qui est bien plus âgé qu'elle. À l'époque où elle est comme une fleur, elle dirige une chambre de commerce française, elle est auditrice. Et quand on est auditeur financier,
honnête et que l'on détecte certaines imperfections dans les comptes, et quand on a la franchise qu'a toujours eu mon ami de dire en face des gens « Eh oh, j'ai vu », elle a quitté sa chambre de commerce. Et à travers cette chambre de commerce, on est venu lui présenter un Jojo que l'on voulait débarrasser d'un mariage avec une Libanaise, musulmane ou catholique en tout cas, pas juive. Et on s'est dit, il n'y a qu'une femme de tempérament, comme mon ami d'enfance, qui va pouvoir le sortir des griffes de la Libanaise. D'ailleurs, si ça se trouve, il est encore marié avec elle civilement en France. Nous faisons des recherches très actives. Ce monsieur la rencontre, la convainc de l'épouser, vit avec elle au Maroc, va devant les rabbins du Maroc et devant le président de la communauté juive pour une cérémonie que l'on appelle le Hiyouv, c'est le mariage religieux qui s'est fait dans les bureaux de la communauté juive de Casablanca, je le répète. Ensuite, la choupa a été organisée à Kochav Yaakov. Mon ami a été marié par un rabbin qui était en fait le gendre de ce mari qu'elle venait d'épouser et qui visiblement a de très graves problèmes avec l'argent, parce que j'y arrive. Donc peut-être pour économiser les frais d'un rabbin ou utiliser, comme dirait une amie qui ne sait pas parler le français, utiliser les magouilles de son gendre, qu'il appelle, le gendre vivait dans une caravane, il appelle le beau-père pour lui dire « Viens, il y a un lopin de terre pas cher, etc. Tu vas construire la villa de ta life. » Donc mon ami est marié au Maroc et les enfants de son mari, 2 filles, un cauchemar. 2 filles. Donc ce n'est plus le syndrome de Peter Pan ni de Tanguy, parce que ça a dépassé Peter Pan et Tanguy. Elles ont 50 balais et plus et elles sont fourrées du matin au soir dans les pattes de leur père, devenu propriétaire d'une villa qu'ils pensent être concurrente à celle de Beverly Hills, qui les a tant fait rêver à travers les films américains. Alors, ils pensent que à Kochav Yaakov, ils sont à Beverly Hills, et comme c'est une petite bourgade dont tout le monde a peur, même les Israéliens normaux, ils ont peur d'aller là-bas. Mais là, on a affaire à Pancho Villa, alias Rabbin des Bois, intime avec Jojo, le prestidigitateur d'argent. Parce qu'il en fait beaucoup, Jojo, de l'argent. Et même que mon ami a découvert récemment un compte commun
où il y avait leurs deux noms alors qu'il a prétendu, quand il a voulu la répudier, qu'elle n'était pas sa femme, le compte commun courait toujours, et sur ce compte commun, je vous laisse deviner les sommes qui ont transité sur ce compte commun de la part de Rabin des Bois, Jojo et Bécassine et sa copine. Celle qui piaille. On a vu des belles-mères, des marâtres. On a connu des histoires de marâtres qui étaient terribles avec leurs belles-filles. Mais là, ce sont les belles-filles qui sont 100 fois plus méchantes que des marâtres. Et pour cause. Elles veulent vivre chez papa, avec papa, avec les barbecues de papa, avec les achats de papa, parce que papa il est blindé, mais tout le monde ignore que papa blindé est marié avec une femme avec laquelle il s'est comporté pire que Barbe Bleue. Il l'a remise alors qu'elle était la maîtresse de maison de cette grande villa. Ils lui ont demandé à 5 de rester uniquement dans sa chambre à coucher, lui ont fait établir un contrat de location entre elle et la fille de Jojo, celle qui a le syndrome de Peter Pan et Tanguy, parce que quand on a 56 piges, putain, on dégage. Dégage. Donc mon ami se retrouve avec les 2 filles, leur mari, les marmailles, les petits-enfants, et même les petits-enfants en 4 ans ont appris à actionner leur téléphone pour enregistrer ce que dit mon ami. Est-ce que je suis arrivé à vous faire imaginer l'enfer dans lequel elle vit tous les jours depuis 4 ans? Comment l'État d'Israël laisse cette femme dans la torture psychologique quotidienne? N'y a-t-il pas un juif conscient de la Géoula qui irait remuer ciel et terre et mettre tout ce petit monde en cabane pour faux usage de faux, torture mentale? Mais quoi? Mais je ne vous explique pas. Le coma 3 jours sans secours, les tests qui révèlent le poison dans le sang. Mais Hitchcock et Agatha Christie ne pourraient pas créer un scénario plus sordide que celui qui se passe dans une maison de juifs qui osent faire le Shabbat, qui osent faire les fêtes et qui laissent une femme malade, sans assurance maladie, sans argent, et ce, depuis 4 ans. Regardez cette bande de criminels qui vit à Korav Yaakov dans la totale impunité. J'ose espérer, et je l'espère chaque jour, et je prie le ciel chaque jour, que mes débats en inbox avec de grandes personnalités israéliennes à ce sujet aboutissent. Et vous allez voir la bande Abader, les livreurs de pizza. Vous allez voir les gitans de la caravane de Korav Yaakov. Vous allez voir quand l'État israélien va se dresser contre vous. Vous allez devoir répondre devant la justice pour tous les sévices moraux que vous lui avez fait subir, dont je suis témoin, dont 10 autres personnes sont témoins, parce qu'elle a eu l'intelligence de vous enregistrer et des amis ont eu l'intelligence de vous placer des écoutes comme vous les avez placées à mon ami. Vous n'êtes pas juif, je le répète, vous n'êtes pas juif. Il y a Kadosh Baruch Hu qu'il s'érige contre vous et qu'il libère cette femme de ton joug, Jojo. Tu l'as massacrée,
tu l'as tué à petit feu. Et les ganglionnés, tu lui as enlevé l'assurance maladie. Tu sors d'où? Tu es criminel, tu n'as pas de cœur. Et tu sais où tu vas finir? Avec ton pognon saisi. Et toi et tes complices en cabane, parce que c'est la loi qui le dit. Ce n'est pas votre loi, celle que vous hurlez aux flics qui viennent quand elle les appelle. C'est la loi israélienne. Et c'est celle-là que vont vous appliquer les personnes qui s'occupent de sa procédure judiciaire contre vous. Et je vous le dis, vous avez déjà un surstockage de Averot. C'est à cause de juifs comme vous que des tzadikim meurent, qui n'ont rien fait. Ils payent pour des gens comme vous. Vous n'avez pas peur pour vos enfants. Et toi, la bécassine hurlante là, t'as pas peur pour tes gosses? Et l'autre qui met les Reban Blil, celle qui ressemble à Gilbert Montagnier, mais vous m'avez comprise, juste pour les lunettes d'aveugle. Tu veux pas qu'on voit tes yeux, t'as raison. Oh, le regard que tu dois avoir pour faire ce que tu as fait à mon ami. J'imagine que tes yeux doivent te trahir, parce que quand on a une âme comme la vôtre, on a des yeux qui font peur. Merci à Paulette d'avoir recommandé son frère. Effectivement, Nesl Kbar du Maroc. Vous avez fait honte à toute la communauté juive. Et dire qu'il y a des gens qui pensent que les juifs sont comme vous. Et dire ça. Et dire que si vous actez comme vous avez l'habitude d'acter avec des non-juifs, ils vont penser que effectivement, voilà, les juifs sont comme ça. C'est à cause de vous. Et tu vas proposer qu'après qu'elle accepte ton deal minable, messieurs, mesdames, 14 ans de vie commune, il l'a malmenée, il a levé la main sur elle, il l'a secouée, il lui a jeté un sac de farine, etc. Faux acte de mariage, faux divorce. Monsieur le milliardaire, en euros, propose un arrangement. Je ne vais même pas dire la somme, parce que ça va donner la chair de poule à toutes les femmes qui me suivent sur cette saga. Tu veux acheter la vie de cette femme et tu veux effacer tout ce que lui ont fait tes enfants et tu veux effacer tous tes manquements à ton devoir de mari avec la somme que tu as proposée. Mais pauvre mec, c'est l'État israélien, parce que c'est bientôt ta fête. C'est bientôt ta fête. Tu n'avais pas à faire transiter des sommes pareilles sur un compte d'une femme qui ne t'a rien fait. Tu voulais la bousiller. Qu'est-ce que vous lui avez pas fait? Et les comptes où vous avez posé tous votre fric. Et quoi? Et vous l'avez tué de faim. Mais t'es chmouche. Elle donnait, elle achetait le mouton à tous les pauvres de la rue. Et vous lui avez pas donné une assiette depuis le début de votre conflit. Et vous l'avez répudiée alors qu'elle habitait avec vous. Et vous vouliez la jeter dehors la veille de Rosh Hashanah. J'étais témoin. La veille de Rosh Hashanah, d'il y a 3 ans. C'est la Géoula, les petits gars. Je vous jure que ce que vous avez fait subir à cette femme, c'est Hachem qui va vous le faire payer en écus sonnants et trébuchants. Et je le dis devant le monde entier. Vous avez massacré cette femme. Vous lui avez fait du mal. Vous avez fait que des gens l'approchent, voient au milieu de qui elle était et s'enfuient, parce que qui a envie de côtoyer des gens de votre acabit, de la basse classe, des escrocs? Qui a envie d'approcher des gens comme vous? Il n'y a que l'État d'Israël,
Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Et c'est ce que j'avais à vous dire. Jojo, qui vivra, verra. Nous, que tu as fait, ne pense surtout pas y échapper. C'est impossible. Si tu penses échapper à ce que tu viens de faire à cette femme, toi et tes filles, tu rêves. Si tu vas à la synagogue après ce que vous venez de faire à cette femme, vous serez hués dans chaque synagogue. C'est moi qui vous le dis. Moi, je ne suis rien. Mais je suis Neshama qui est témoin de ce crime sans armes. Vous êtes des lâches. Vous n'avez pas osé la buter complètement. Vous la tuez à petit feu. Que Hachem rende justice, et vite, et beaucoup plus vite que je ne le pense. Bande de sales chiens.